Salut Thibaut. Écoute, j'espère que tu vas bien. J'ai une petite question. On s'est finalement décidé à poncer le parquet avant de rentrer. Un peu dans le speed, hein, parce qu'on déménage en 2 semaines. Donc, pour la petite histoire, je l'ai poncé 2 fois. La semaine dernière, là, tout le week-end, et puis lundi après-midi, avant de mettre une huile, un truc à la con. Alors là, peut-être parce que j'ai pas mis le prix, je sais pas. C'est Tu vois, huile parquet, entretien du bois, nourrit le bois, machin, imperméable, incolore. Mais dans l'idée, tu vois, je voulais juste un truc qui nourrisse. Mais je voulais pas que ça crée forcément une teinte ou autre, sauf que bon là je suis en train de reponcer donc j'ai pas fini, mais voilà. Voilà comment c'était au début. On est arrivé là, ce qui me plaisait pas du tout parce que ça faisait un effet satiné, presque brillant, et puis il y avait des traces de rouleau de machin parce que bon ça abuse à des endroits, d'autres endroits non. Tu vois, la chambre, faut que je la refasse intégralement aussi. Je suis dégoûté, mais bon, c'est pas grave. Euh, mais du coup, tu vois, moi, ce que j'aimerais, c'est garder en fait cet aspect, tu vois, un peu mat, enfin complètement mat même, complètement mat, brut, parce qu'il est vraiment canon. Il est vraiment joli, bon, avec ses petits défauts, mais bon, c'est ce qui fait son charme, quoi. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? Alors j'étais parti, j'ai regardé, là, ça fait 3 soirs que je regarde. C'est une cire antiquaire, ils appellent ça. Alors c'est très liquide, mais c'est plus ça que je cherchais, tu vois. À appliquer au chiffon et puis à lustrer tout de suite. Alors même si ça satine un petit peu, ça me dérange pas, tu vois. Un satin, mais pas un brillant, quoi. Un satin léger, très léger. Mais l'idée c'est ouais, de le nourrir, donc je sais pas, après faire avec les produits qu'on a ici, parce que le problème c'est qu'ici en centre-Bretagne, à moins de courir à Leroy Merlin, 2 heures de route aller-retour, voilà quoi. Mais voilà, si t'as une petite idée, si t'as déjà une expérience avec des trucs parqués comme ça, moi j'aime bien, tu vois, encore une fois, ce côté très brut. Là, c'est encore plus joli. Alors là, on voit pas, hein, parce que forcément, maintenant, il est complètement noyé dans ce vernis de merde, là. Mais là, t'avais des nuances de bois, c'était impressionnant. Je pense que là, il est encore plus vieux. Celui-ci a dû être déjà refait plus d'une fois, parce qu'il était vraiment propre, surtout au centre. Là, par contre, là, tu sens que, waouh, là, il a vécu. On voit un petit peu encore hein, les nuances, mais là, tu vois, une fois poncé, je t'enverrai une photo. La chambre, il est pouah, magnifique. C'est impressionnant. Mais voilà, voilou. Donc, si t'as des idées, je suis preneur. Tu vois, faut que je monte encore ma cuisine là. Bon, tout est prêt, hein, les arrivées, les machins. Mais là, il reste encore à faire la cuisine. Et puis, du coup, à reponcer le sol ici pour notre chambre. Avant d'attaquer la chambre du petit au fond, qu'on n'a pas du tout commencé. Donc, voilà, voilou. Voilà. J'espère que tu vas bien. Sinon, que ça se passe bien pour toi. Et puis, je te dis à bientôt. Salut Thibaut. Salut Pierrick. Eh bien écoute, je vais te faire une réponse. Premièrement, malheureusement, ce que tu as fait, c'est que tu as acheté une huile en grande surface de bricolage. Je t'avais expliqué que, en fait, vis-à-vis des COV, donc composés organiques volatiles, je t'avais conseillé pendant ma mission d'appliquer pour tout ce qui est au contact de ton air intérieur, bon, donc tous tes revêtements intérieurs, tes peintures, tes vernis, tes huiles, etc., tes matériaux bruts, des produits qui sont propres. Ok. Si tu vas en grande surface de bricolage, même si c'est écrit A+, tu auras vraiment bien moins de chances d'avoir quelque chose qui sera propre, plutôt que si tu vas chez un fournisseur de matériaux écolo. Les fournisseurs de matériaux écolo, ils savent ce qu'ils vendent, ils connaissent la provenance, ils connaissent les compositions, ils ont globalement des choses hyper propres. Alors vous pouvez avoir, si vous leur posez la question, des choses un petit peu moins propres et puis des choses parfaitement propres. Mais au moins, vous êtes sûr un peu de ce que vous achetez, quoi. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention, hein. C'est un conseil que je vous donne, les abonnés. Allez chez votre fournisseur de matériaux écolo. C'est pas toujours plus cher. Quelquefois, c'est un peu plus cher, mais on met moins de couches. Du coup, on y gagne. Et la qualité de l'air intérieur dans nos habitats, c'est un sujet de santé publique très, très, très important. Donc, ne négligez pas ça. Pour l'aspect naturel en fait de ton parquet, tu n'as pas le choix en fait, tu vas devoir accepter qu'il va changer d'aspect. Plus tu prends quelque chose de mat, plus tu vas garder cet aspect et plus tu prends quelque chose de satiné ou de brillant, plus ça va briller. On est bien d'accord que si tu ne fais rien sur ton parquet, alors je comprends très bien que tu veux garder ton parquet brut comme ça, c'est vrai que c'est hyper beau. Même si tu appliques quelque chose, tu vas les garder, hein, tu vas garder une différence de teinte. Donc le charme va rester.
Par contre, si tu fais rien sur ton parquet, tu vas l'abîmer. Dès que tu vas faire une tâche, elle va rester, quoi. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut traiter les parquets, même anciens. Si tu es prêt à le faire, Pierrick, je te conseille en fait de reponcer ton parquet. Alors évidemment, tu vas le reponcer en t'équipant, donc en mettant un masque avec des cartouches pour vraiment, vraiment bien te protéger. Et évidemment, il faudrait que ta ponceuse, tu la branches sur un aspirateur de chantier. Alors attends-toi lorsque tu vas poncer à user beaucoup d'abrasifs, hein, parce que tes abrasifs, en fait, ils vont devenir gras. Donc tu vas vraiment beaucoup consommer d'abrasifs. Donc va falloir que tu assumes. Je suis désolé. Pour ton cas, j'ai consulté Alexis Martins. Alexis Martins est un habitologue qui fait partie de mon réseau. Et il est spécialiste du bois et du traitement du bois. Et surtout spécialiste du traitement naturel du bois. Sur les conseils d'Alexis, je te conseille d'appliquer une huile naturelle propre. C'est l'huile de thym. On appelle ça aussi l'huile de bois de Chine. Tu vas mélanger en proportion 2 tiers d'huile de thym et 1 tiers d'huile d'orange. L'huile d'orange va te permettre de diluer en fait ton huile de thym pour qu'elle pénètre plus facilement et ça va générer une odeur hyper agréable dans ton habitat. Si tu veux pas que ça glisse, je sais que tu vas avoir un bébé dans pas longtemps. Alors après, le temps qui marche, tu as du temps devant toi. Il faut essuyer ton huile 20 minutes après. C'est-à-dire que dès que ça commence un peu à... Tu sens qu'elle commence à sécher, là, c'est le moment de frotter un petit peu avec un chiffon en fait pour l'essuyer et puis pour enlever le gras. Ok. Moi, j'ai le souvenir de ma grand-mère à genoux qui huilait son parquet elle-même. Donc, elle le grattait à la brosse et tout ça. Elle le huilait avec une cire et puis après, elle passait le chiffon juste après, quoi. Donc, je me rappelle très bien de l'effet de quand elle passait pas son chiffon, on arrivait en chaussettes et on glissait dessus et on se faisait des parties de glissade avec mes cousins, c'était énorme. Et puis après, dès qu'elle passait le chiffon, c'était plus du tout la même chose. Lorsque tu vas appliquer ta première couche, si tu veux savoir si elle est étanche à l'eau, eh bien tu fais le test de la goutte d'eau. Donc tu mets quelques petites gouttes sur ton parquet et puis tu vois si ça déperle. Si ça déperle, c'est OK. Si ça déperle pas, ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas appliqué suffisamment de couches. Donc ta première couche, 2 tiers, 1 tiers. Et puis après, c'est bien de faire une deuxième couche. En fait, la cicativation, c'est une polymérisation au contact de l'air. Ok, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre des couches trop épaisses. Alors la couche inférieure qui pénètre dans le bois, là elle va mettre énormément de temps à sécher, mais c'est pas un problème, on s'en fout. Par contre, c'est la fine couche qu'il y a au-dessus, donc les 3-4 premiers millimètres, c'est eux qui vont en fait cicativer au contact de l'air. Ok, à la différence d'un vernis, une huile, c'est comme ça en fait qu'elle durcit et qu'elle sèche. Alors j'aurais pu te proposer aussi d'appliquer une huile de lin mélangée avec de l'essence de térébenthine, hein, qui a un fort pouvoir cicatif. Ça c'est bien pour l'extérieur, pour une terrasse, ou pour un bardage éventuellement, mais par contre c'est pas bon en intérieur parce que vis-à-vis des COV, eh ben, ça va pas être qualitatif, quoi. Donc on évite ça à l'intérieur d'un habitat. Même si l'essence de térébenthine est naturelle, hein, elle provient des pins, mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour l'être humain. A plus!